57 Harrison. Du SC10, type cycliste Azuréa, Bossard 68 de Mathis Lebeau, 69 d'André Thomas. 80 Guillaume Broncal, le 82 Julien Buisson, le 83 Alexandre Godou, le 84 Baptiste Chassin, le 85 Arwan Clément, 86 Morgane Cuison-Prince, 87 Rémi Efréchard, 88 Antoine Goron, 89 Guillaume Gerbeau, 90 Alexis Morange. Pour l'UC pédalissoirienne 91 Pierre-Mathieu Pellier. Alors tout se passe pro aujourd'hui grâce à la course de Montasson. Merci Gilles. Alors on n'a pas Dante Cocolo, on a perçu Collier, on n'a pas du Quai de l'Or, mais il faut y aller. Monsieur le maire va donc donner le départ. Le compte à retour, comme l'a dit l'organisateur Gilles Girardot, c'est un départ fictif. Messieurs, j'espère que ça vous a été dit que vous feriez une course magnifique. Je compte sur vous. C'est parti pour cette 64e édition aussi de ce Grand Prix de Montbassin sous un soleil estival, soleil qui va nous permettre, c'est sûr, d'assister à une très belle course.
Allez Antoine! Allez Antoine! Allez, on règle les objectifs, ça commence, hein? Ouais, ça va y aller. Bravo! Allez, comme disco! Vous avez appuyé sur la tanière. Ça c'est celui-là de Blagnac qui arrive. Non, non, j'en file la deuxième bouffe. Là j'ai pas que 5 kg. Allez. C'est lui de Blagnac. C'est Adrien. Allez Adrien! Allez Adrien, allez! Essaye d'en prendre quelques-uns des jeux. Ouais. Antoine, il a bien, il a frappé. Allez Antoine! Ouais Antoine, c'est bien! Allez Antoine! Allez Simon! Allez c'est fini, allez! Allez Arthur, allez Arthur, allez Loïc! Allez! Café 4 et 8. Allez. Voilà, c'est Julien alors. Ouais.
Allez, Jules. Allez, Julien. Allez, mon gars, allez. Allez, Julien. Allez Antoine! Allez, Antoine. Allez Antoine! C'est bon Antoine! Allez. Alexandre. Allez, Guillaume. On attend le retour de la garde aixoise, le retour des maillots verts et noirs, le retour de Romain Campistrou, de Robin Meyer, de Florent Castellarno et de ce fameux espagnol Adrián Moreno Sala qui déjà l'an dernier avait animé l'échappée en fin de course. Moreno Sala, il a passé un an chez les pros dans l'équipe du Team Raleigh, une équipe galloise, une équipe continentale, et il est depuis l'an dernier à Aix-en-Provence. Derrière les 4 hommes de tête, les coureurs d'Aix-en-Provence, on retrouve maintenant 3 coureurs en contre-attaque. Première contre-attaque à 1h37, deuxième contre-attaque, 4 coureurs à 1h52. Le peloton est à près de 3 minutes maintenant. Voilà, avec 1h37, les 4 d'Aix-en-Provence sont, je le dis, course gagnée. Vraiment, il faudrait un miracle pour qu'ils soient rejoints. Ils sont inaccessibles, les coureurs d'Aix-en-Provence. Merci à Renault Lacan à l'Union, Intermarché à Garidèche, qui sont les partenaires privés, le Crédit Mutuel et la Dépêche du Midi, alors que nous allons retrouver des coureurs à 3 tours du final. Voilà, il en reste 3, un peu plus de 22 km à couvrir, et sans se finir, les coureurs d'Aix-en-Provence qui ont bien évidemment tous la même tenue. Il n'y en a qu'un qui a un vélo noir alors que les autres ont un vélo rouge. Le vélo noir, eh bien, c'est pour Castellarno, ça nous permettra de nous repérer. Voilà, donc Campistrou qui repasse sur la ligne avec Castellarno, avec Moreno Sala et avec Robin Meyer. Ils ont mis hors de portée les coureurs de la contre-attaque. Il y a même des coureurs maintenant qui sont doublés. Regardez les 4 coureurs d'Aix-en-Provence comme ils sont en train d'escalader le mur d'Angalina. Très soudé, très homogène, ce groupe est absolument extraordinaire. Alors que nous avons... Comme de tête dans la côte, vous avez pu le remarquer, Romain Campistrou était en 4e position, il a viré très facilement en tête de course et apparemment les suiveurs disent qu'il donne une très grande impression, donc eh bien malin qui dira qu'il emporte. Maintenant Besson qui vient de virer, retour de Besson en tête de course avec Delacroix, si je m'abuse. On a maintenant ici Miranda qui vient de virer, Fievez, excellent depuis le départ, le Bergeracois, l'un des plus athlétiques du peloton, le coureur d'Océane top 16. On a maintenant Matsuda, le coureur japonais, qui est bien parti pour aller chercher une place d'honneur parce qu'il grimpe bien, Matsuda. Voilà. Maintenant derrière, le groupe de contre-attaque déjà a changé. On a maintenant Corentin Dubois qui avait gagné la Suisse vendéenne, qui amène cette contre-attaque. Corentin Dubois qui était l'an passé sous les couleurs du Pays de Zolone, de Côte de Lumière, et qui maintenant est à Blagnac. L'Italien Drapieri maintenant qui va peut-être revenir sur les coureurs qui le précèdent. Drapieri, c'est l'ancien vainqueur du Grand Prix de Saint-Etienne qui a couru chez les pros, qui a été dans l'équipe de Monaco. On a Rossini maintenant qui est sur ses terres, et Thibaut Saint-Guilhem marche fort, Saint-Guilhem, parce que depuis que les coureurs abordent le mur d'Angalina, il est toujours en tête de ce peloton. Thibaut Saint-Guilhem, c'est un coureur complet, il brille en VTT, il brille également en cyclocross, il est remarquable sur la route, alors que c'est compliqué pour Sacha Cantor, c'est compliqué également pour Julien Ledigue, qui ont déjà un tour de retard. Voilà l'équipe, les véhicules et directeurs sportifs, Occitane, l'Union Blaise Philippe de Limoges, le comité de la Haute-Garonne, Limoges qui a réussi un exploit l'an dernier, puisque l'équipe est montée en division nationale 2 grâce à leur performance acquise dans les Coupes de France de DN3. C'est le Cercle Gambetta d'Orléans qui a gagné la Coupe de France. L'UV Limoges a terminé 2e et Sud-Ouest a ses coupes de formation
a terminé 3e. Alors que monsieur... Et je pense qu'on risque d'assister à un groupe de 10-12 coureurs pour se disputer, non pas le podium, mais les places dans le top 10. Ouais, la 5e place, quoi. Je crois que c'est le mieux qui est à gagner pour les coureurs qui sont en contre-attaque. On remarquera que des coureurs qui étaient en contre-attaque ont été repris par d'autres coureurs, donc c'est le suspense derrière pour la 5e place. Et à l'avant, reste à savoir qui va gagner. Romain Campistrou, évidemment, pratiquement sur cette terre, avec dans sa roue, ou plus exactement avec lui, parce qu'ils sont évidemment très collaborateurs, ces coureurs d'Aix-en-Provence, ils prennent les relais chacun leur tour. Donc Romain Campistrou, vous les connaissez maintenant, le coureur albigeois qui s'était révélé en gagnant le difficile Tour du Périgord qui comptait à l'époque pour la Coupe de France de Division Nationale 2. C'était lorsque Romain Campistrou était à Occitane. Nous avons avec lui Florent Castellarno qui a porté les couleurs de l'US Montauban 82, alors que Ben Arfa vient de passer devant nous avec de nouvelles couleurs, puisqu'il est maintenant au CC Périgueux d'Ordogne. Il y a ceux qui rejoignent le chemin des vestiaires avec le bris pour l'équipe de Villemur. C'est difficile, on vous l'a dit, on comprend évidemment que pas mal de coureurs maintenant préfèrent arrêter toujours à l'avant de la course. Adrià Moreno Sala, cet Espagnol qui s'était révélé sous les couleurs de l'équipe Raleigh au Pays de Galles, qui a rejoint Aix-en-Provence l'année dernière, et Robin Meyer qui est en train de faire une très belle course. Robin Meyer, 2 tours maintenant, 2 tours, 14 km 500 pour connaître le successeur de Mathieu Conversé, qui sera un coureur de l'AVC Aix-en-Provence. Voilà les 4 hommes qui sont donc à 14 km 200 de l'arrivée. Et vire ici avec le dossard 34, vient de virer Moreno Sala, marche fermée par Romain Campistrou qui est en 4e position encore là sur cette nouvelle ascension. Mais on aperçoit Moreno Sala qui accélère. Moreno Sala, l'Espagnol, 3e l'an passé, qui s'est distingué dans de nombreuses courses par étapes depuis qu'il est à Aix-en-Provence et qui affectionne ce circuit qui a l'air quand même peut-être d'un petit ton au-dessus des autres sur cette ascension du mur d'Angalina. Reste à savoir quelle sera la course tactique qui sera employée par les coureurs d'Aix-en-Provence pour le final. Reste à savoir qui va s'imposer. Adrià Moreno Sala, Florent Castellarno, Robin Meyer et Romain Campistrou. J'ai vu là-bas Moreno Sala qui vire sur la droite maintenant, qui s'était retourné. Les 4 sont toujours ensemble et c'est vrai que Castellarno qui a l'air facile, très facile dans Galina, alors qu'arrive la contre-attaque. Et Choi Matsuda qui amène la contre-attaque, le coureur japonais. C'est le meilleur japonais du jour, le meilleur coureur étranger après Moreno Sala, l'espagnol. Matsuda qui donne son dessus, il est vraiment à l'aise. Voilà, donc en tête de ce groupe de contre-attaque, alors que nous avons ici Corentin Dubois qui a, je le rappelle, été vainqueur de la Suisse vendéenne, qui a été vice-champion de Normandie, qui avait terminé 4e du Grand Prix de la ville de Montpazy. Et bien Corentin Dubois anime cette contre-attaque, lui qui était l'an passé au Pays des Olonnes Côte de Lumière, qui a cette année rejoint l'équipe de Blagnac, 2e groupe amené par Karl Lanier d'Océane Top 16. On a dans ce groupe Quentin Rossini. Alors il fait une belle course Quentin Rossini parce qu'il est sur ses terres. Il me disait avant le départ passer à quelques encablures de son domicile. Quentin Rossini qui était à Blagnac, et je me souviens il s'était révélé en 2017 sur le circuit de Montpujol. Il était encore en 2e catégorie. Montpujol c'est une course avec un mur. Ouais 7 km 250, donc on va aussitôt le passage des hommes de tête rejoint la ligne d'arrivée et on va applaudir très très fort les coureurs d'Aix-en-Provence qui partent pour le dernier tour avec là-bas sur la droite Florent Castellarno. Voilà Castellarno qui a le vélo de couleur noire, je vous l'ai dit, pour les récupérer, avec la présence maintenant de Moreno Sala. On a échangé un petit peu là au passage devant nous. Robin Meyer est en 3e position et c'est vrai que Romain Campistrou est toujours en 4e position. Voilà les 4.
Bravo Antoine, bravo Antoine. Allez, c'est bientôt fini, bravo, bravo Antoine. Allez Raphaël, c'est bien, allez. Ah, c'est correct. Allez Florent. Septième d'abord à l'extrême droite, et bien c'était le japonais Matsuda qui termine donc en sixième position. Matsuda qui a fait une super course. L'arrivée maintenant du coureur qui entre dans le top 10 des points victimes Azuréa maintenant avec le dossard 69 c'est donc Nicolas Thomas quasiment en coach. L'arrivée des coureurs de la Croix avec encore pour le team Azuréa. Le team Azuréa pour encore un point ici avec Arnaud à l'arrivée maintenant avec Adrien Thomas. Rudy Thierez aussi avec le top 16. Et nous avons Bravo Antoine. notre japonais Okada qui entre dans le top 15. Donc les japonais qui sont là apparemment. Machin là, putain.